C'est la 4e fois que se rencontraient les acteurs du championnat de France de rallycross sur un circuit que d'aucuns considèrent comme l'un des plus rapides, des plus techniques et spectaculaires de la saison. Pour nous en faire la démonstration, nous avons demandé à Mathieu Trévian de nous embarquer à bord de sa Sirocco pour une petite visite guidée. Bonjour, Mathieu Trévian, je vais vous faire partager un tour du circuit de Faleras à bord de la Volkswagen Sirocco Division 3. Donc on passe sur la ligne d'arrivée, on attaque le premier virage en 4e vitesse, la 5e dans le virage pour un assez gros freinage et le virage en montée en 3e, le virage Faleras. Ensuite il faut accélérer assez tard, on repasse la première pour les points pour bien relancer. 2e, 3e, le virage très délicat sur ce circuit qui passe en 3e, 4e, l'entrée du tour joker où il faut garder de la vitesse. Ensuite la petite chicane du tour joker, le jump, la 4e juste avant le jump. Et là il faut être très prudent, très patient, ce que je fais pas. Et voilà, on repasse la ligne d'arrivée, 3, 4 et la 5e de nouveau dans la descente. Voilà, le décor est planté, maintenant on va voir ce qui s'est passé sur ce magnifique circuit girondin et on commence par le supercar avec la venue d'invités de marque avec le pilote belge du WRC François Duval et le vice-champion de France 2014 Jean-Baptiste Dubourg, parti cette année tenter l'aventure en championnat du monde. Et d'entrée, François Duval se montre le plus rapide avec sa Peugeot 208 préparée par Paillet Compétition. Il remporte les 2 manches qualifs de la première journée devant à chaque fois Jean-Baptiste Dubourg et sa Citroën C4. Ça se passe bien, j'avais déjà roulé ici l'année dernière où je m'étais très bien plu avec la T3F de Patrick Guillère, mais ici rerouler dans la 208 que j'ai déjà connue auparavant avec la 207, c'est sympa, puis c'est un beau circuit donc ça s'amuse bien, ça fait un bon petit week-end de détente. Derrière Duval et Dubourg, le mieux placé des pilotes nationaux s'appelle Fabien Chanoine, une 3e place provisoire conforme pour l'instant à ses ambitions du week-end. Vu le niveau qu'il y a en supercar ce week-end, il va falloir vraiment marquer des gros points et essayer d'être sur le podium. Là, par exemple, aux essais, on est les 10 premiers en 1 seconde. Donc ça roule très fort. Donc l'objectif sera de finir son podium pour marquer des gros points. La journée du lendemain démarre sur le même rythme, avec toujours François Duval et Jean-Baptiste Dubourg aux avant-postes. L'un et l'autre vont terminer en vainqueurs dans leurs demi-finales respectives. C'est donc sans surprise qu'on les retrouve en première ligne au départ de la finale avec à leur côté la DS3 de Christophe Wild. Et c'est donc parti avec François Duval, nous sommes à bord de la Peugeot 208. Duval en tête, suivent dans l'ordre Wild, Dubourg, Chanoine, Adeline Sangnier et Julien Febvreau. Febvreau à la lutte avec Adeline. C'est au 4e passage que Jean-Baptiste Dubourg décide d'effectuer son passage dans le tour de joker. Il sort en 5e position derrière Adeline Sangnier. C'est maintenant en toute fin de course que le leader François Duval passe à son tour dans le joker. Conserve sa position, il garde sa première place, il franchit donc la ligne d'arrivée en vainqueur, victoire de François Duval devant Christophe Wild et Jean-Baptiste Dubourg. Le Belge a dominé durant tout le week-end et même si Jean-Baptiste Dubourg aura tout essayé pour le contrer, tout comme Christophe Wild qui a prouvé qu'il pouvait faire jeu égal avec les meilleurs. Ouais, le championnat, j'y pense pas, mais bon, ce qui est pris est pris. Maintenant, on va continuer les courses, on va à la Lavarée, on va voir comment ça se passe. Mais bon, on n'y pense pas, hein. Pour l'instant, on roule. Christophe Wild fait la bonne opération au championnat, il repart de Faleras en leader. Fabien Chanoine est 2e, quant à Gaëtan Serrazin, il rétrograde à la 3e place. Suite à un tonneau en manche qualif, il est le grand perdant de ce week-end girondin. À l'heure où certains jeunes pilotes partent tenter l'aventure en championnat d'Europe ou du monde, on pense à Jérôme Grosset-Janin, aux frères Paillet, à Jean-Baptiste et André Dubourg. On peut se demander pourquoi, pour quelles raisons, alors que depuis ces dernières années, le rallycross français est justement en pleine expansion. Je comprends que des pilotes aient envie de changer d'air.
Bon, mais vous savez, c'est toujours intéressant parce que ça crée aussi une dynamique. Et puis ces pilotes-là, un jour ou l'autre, ils reviennent courir sur les épreuves. Et puis peut-être que nous, le rallycross français, eh bien, on serait peut-être bien inspiré de regarder ce qui se passe justement au niveau mondial et dire, ben voilà, pourquoi pas s'en inspirer, pourquoi pas essayer finalement de faire progresser notre rallycross français, qui, je le répète, est quand même quantitativement un des plus beaux championnats de rallycross au monde, avec 10 circuits, 10 épreuves. On a tout pour réussir en fait en France. On a les constructeurs, on a les grands préparateurs, on a d'excellentes teams très structurées. Non, on a tout pour réussir. Et c'est vrai, ils ont tout pour réussir. Les Laurent Chartrain, Jimmy Terpereau, Fabien Grosset-Janin, Enzo Libner, mais aussi avec eux pour une fois le vice-champion de France en titre, Andrea Dubourg, libéré, lui, le temps d'un week-end du championnat d'Europe. Il est venu se mesurer à ses anciens petits camarades du Super 1600. Mais avant de voir comment il s'en est sorti, son frère Jean-Baptiste a bien voulu nous expliquer le Tour de Joker, un épisode dans la course qu'aucun pilote n'a le droit de manquer, pas même les frères Dubourg, les Bordelais, les pilotes de Faleras. Ici à Faleras, le Tour de Joker est vraiment décisif parce qu'il va permettre à un pilote plus rapide qui a pris un mauvais départ de faire la différence dans ce Tour de Joker. Il est compliqué, pourquoi? Parce qu'on attaque cette fameuse descente de Faleras qui est en dévers et qui est vraiment périlleuse. Et de suite, il faut rentrer en 4e rapport dans ce Tour de Joker qui est quand même assez glissant. Puis on se rapproche sur le pif-paf qu'il faut vraiment sacrifier pour ne pas faire de bêtises et se sortir. Et enfin, la dernière partie, le jump où on décolle en 4e, bien sauter, bien retomber à plat en vue de passer le dernier freinage sereinement. Alors, le Tour Joker, on l'appelle aussi le Tour lent. On perd combien de temps sur un Tour Joker? Ici à Faleras, ça va de 3 secondes à 4 secondes selon la vitesse. Donc c'est vraiment un tour lent. Allez JB, à toi de jouer, allez. Quand dans la radio on entend la petite voix qui nous dit Joker, Joker. Voilà, donc on a des spotters qui sont autour de la piste, qui regardent un petit peu ce que fait la concurrence et qui nous envoient un petit peu directement dans ce Tour de Joker en fonction de celui qui est devant ou celui qui est derrière. C'est toute une stratégie. Est-ce que le pilote écoute toujours le spotter? Pas forcément. Je sais que parfois il faut des fois prendre ses propres initiatives, ses propres choix et les assumer. Mais bon, c'est pas facile parce qu'on ne voit pas forcément derrière. Devant, on ne maîtrise pas tous les paramètres, donc il faut quand même l'écouter globalement. Place à la course au Super 1600 et comme on s'y attendait, Andrea Dubourg est en première ligne au départ de la finale. Il est en compagnie de Jimmy Terpereau et de Laurent Chartrain. Voilà, le départ est donné. Jimmy Terpereau et Andrea Dubourg sont à la lutte et c'est finalement Andrea Dubourg qui a le dernier mot. Andrea Dubourg est le premier à passer dans le Tour de Joker et fort logiquement, il perd sa première place pour se retrouver en 3e position derrière Chartrain et Terpereau. C'est maintenant Terpereau, le leader, qui prend le tour lent. Mais son avance était largement suffisante et il ressort en tête. La course est donc jouée. Jimmy Terpereau va l'emporter pour la 2e fois de cette saison. La première, souvenez-vous, c'était un l'essai. Andrea Dubourg est 2e, Enzo Libner 3e. Et dans la catégorie des malchanceux, on retiendra la crevaison de Laurent Chartrain et le déclassement de Fabien Grosset-Janin. On va maintenant écouter le vainqueur. On écoute Jimmy Terpereau. Je suis pas là pour le championnat, ça va en faire rire quelques-uns, mais moi je roule course par course et puis voilà. C'est les podiums que je veux le dimanche soir et puis s'il y a victoire, c'est que du plus. Jimmy Terpereau occupe la tête du Super 1600, mais Chartrain, Libner et Grosset-Janin restent en embuscade. Les 4 hommes sont groupés en un écart de 12 points seulement. Passe au championnat de France junior et la Coupe Twingo R1 Rallycross où après seulement 3 épreuves, certains noms nous sont déjà devenus familiers. On pense à Baptiste Ménès, Tom Donat, Marcelonnet et bien sûr Pascal Hutto, le dernier vainqueur à Châteauroux. Eh bien, ce n'est aucun de ces 4-là que l'on retrouve en tête au soir de la première journée. Et plutôt Julien Ardonnière, une bonne et véritable surprise. Mais la hiérarchie va se remettre en place dès le lendemain grâce à la victoire de Pascal Hutto dans sa demi-finale et à celle de Tom Donat dans l'autre, 2 pilotes que l'on retrouve en première ligne au départ de la finale, en compagnie d'un 3e larron, en compagnie de Tony Bardot. Voilà, le départ est donné. Pascal Hutto est en tête, il est suivi de Tom Donat. Tom Donat qui va très rapidement passer Pascal Hutto pour gérer parfaitement ces 7 tours de course, sans jamais montrer le moindre signe de fébrilité, et ce,
malgré la pression constante infligée par Pascal Hutto. Il va donc remporter la victoire, sa première victoire devant Pascal Hutto et Tony Bardot. Il conserve ainsi la tête de la Coupe Twingo R1 Rallycross, mais aussi il prend le commandement du championnat de France junior devant Baptiste Ménez et Jean-Michael Guérin. Toute première victoire de la saison et même en Rallycross, donc je suis content qu'elle arrive, c'est une bonne chose de faite. Chez les féminines, c'est Sandra Vincent qui s'impose à Faleras face à Sabrina Souchot et Coralie Moreau. Quand il avait quitté Châteauroux, Marc Maurice avait bien été obligé de faire le constat suivant: s'il ne voulait pas perdre le contact avec Christophe Senoy, il devait à tout prix le battre à Faleras. Cette 4e manche de la Division 3 se présentait donc comme un rendez-vous de la plus haute importance, et si Marc Maurice n'avait plus guère le choix, la solution pour battre Christophe Senoy pouvait peut-être venir de Mathieu Trévian, déjà à 2 reprises sur le podium cette saison. Mathieu Trévian qui s'imposait dans sa demi-finale face à Guy Moreton et Marc Maurice. C'est donc sans surprise que ces 3 pilotes se présentaient au départ de la finale avec Christophe Senoy comme adversaire à battre. Un départ et une course qui va tourner tout de suite à l'avantage de Christophe Senoy. Une fois de plus, Christophe Senoy a surclassé ses adversaires, laissant Mathieu Trévian, Marc Maurice et Guy Moreton assurer le spectacle pour le gain de la 2e place. Et ce sera donc la victoire de Christophe Senoy qui passe sous le drapeau à damier avec plus de 4 secondes d'avance sur le trio Mathieu Trévian, Marc Maurice et Guy Moreton. C'est bien, vous commencez à mettre un peu de distance avec vos principaux concurrents au championnat. Oui, on glane des points sur chaque course, ce qui est important parce que le championnat est encore long, il reste 6 courses. Personne n'est à l'abri de problèmes mécaniques ou une course sans, hein, donc il faut prendre des points d'avance, c'est très important. On enchaîne et on termine avec la Division 4 dans une finale où l'on retrouve en première ligne Sébastien Guillemot, Gilbert Philippono et Steven Lefrançois. C'est donc parti avec Steven Lefrançois qui a pris la tête. Sébastien Guillemot est dans ses roues alors que derrière, vous allez le voir, on va assister à un accrochage entre Anthony Paillardon et Gilles Lambert. Florian Zavatin en termine maintenant avec son tour de joker et il fait la bonne opération puisqu'il s'empare de la 2e place au détriment de Sébastien Guillemot. Lefrançois, Zavatin, Guillemot. Et ce sera l'arrivée. Steven Lefrançois l'emporte donc devant Florian Zavatin et Sébastien Guillemot. Après une 2e place lors de la manche d'ouverture, Steven Lefrançois vient d'aligner à Faleras sa 3e victoire d'affilée. 3e victoire pour... On a besoin d'autres victoires, puis on y prend goût, hein, donc moi j'en veux d'autres maintenant, ça c'est clair. Donc je pense que mes concurrents ont hâte aussi d'en prendre. Donc voilà, je pense que ça donne une bonne suite au championnat, quoi. Steven Lefrançois a creusé l'écart au classement provisoire de la Division 4. Il compte maintenant 47 points d'avance sur Emmanuel Hahn. Il reste encore 6 rendez-vous à venir. Le prochain sera à La Varrée dans la Sarthe. En attendant, portez-vous bien. Salut!